Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a écrit « Celui qui persiste dans son coup raide, après de nombreuses réprimandes, sera soudainement détruit sans remède. » Proverbe 29, 1. Être impénitent, c'est avoir un esprit têtu et obstiné, qui rend insensible au conseil ou à la correction de Dieu. L'apôtre Paul nous a prévenu des conséquences de l'impénitence. Par ton entêtement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu, où son juste jugement se révélera. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Mais à ceux qui, par esprit de rivalité, rejettent la vérité et suivent le mal, la colère et la détresse, à tous ceux qui font le mal, à tous ceux qui sont dans l'ignorance, à tous ceux qui ne se répandent pas, pendant la tribulation après 3 jugements différents de Dieu. Les méchants resteront impénitents malgré leur grande souffrance. Apocalypse 9, 20, 21, 16, 8, 11. La tragédie est que même si certaines personnes subissent les conséquences horribles de leurs péchés, elles continueront à ne pas se repentir. Existe-t-il un chrétien impénitent? D'après la Bible, pour devenir chrétien, il faut se repentir et croire. Un croyant en Christ est quelqu'un qui s'est repenti de son péché. Qu'en est-il alors des croyants qui professent leur foi, qui vivent dans le péché, impénitents? Il est fort probable qu'ils ne soient pas sauvés. Ce ne sont que de simples professeurs, de simples professants, de simples croyants qui œuvrent sans l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. L'apôtre Jean le dit sans détour. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, alors nous mentons et nous ne vivons pas selon la vérité. 1 Jean 1,6. L'autre possibilité est que des gens qui prétendent être sauvés vivent pourtant dans le péché, impénitents, agissant dans la désobéissance. Leur non-repentance est une dureté de cœur temporaire et Dieu les disciplinera. Hébreux 12, 4, 13. Le péché conduit à la mort. 1 Jean 5, 16, 1 Corinthiens 11, 29, 31. Dieu rétablira finalement son enfant désobéissant dans la communion. « 1 Corinthiens 5, 1, 5. On entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, que cette impudicité n'est pas tolérée, même chez les païens. Car tel homme a la femme de son père. Et vous, vous êtes orgueilleux. Ne devriez-vous pas plutôt vous lamenter que celui qui a fait cela soit exclu du milieu de vous, car absent de corps, je suis présent d'esprit. Et comme présent, j'ai déjà prononcé un jugement contre celui qui a commis une telle action. Lorsque vous serez assemblés au nom du Seigneur Jésus et que mon esprit sera présent avec la puissance de notre Seigneur Jésus, vous livrerez cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Le pécheur impénitent a besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut de Dieu. La bonté de Dieu conduit les gens à la repentance. Romains 2, 4. Et il est un Dieu de patience et de longanimité. Les chrétiens devraient confesser leurs propres péchés, prier pour les impénitents et évangéliser les non-sauvés. Il faut que les adversaires de la vérité soient redressés avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, qu'ils reviendront à la raison et qu'ils échapperont au piège du diable, qui les a saisis pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, 25, 26.